Et on est parti pour la suite de cette série de vidéos annoncées sur la précédente qui concerne cette thématique d'ordre général sur la ville de Dubaï. Alors avant de commencer avec le vif du sujet qui concerne principalement le leadership visionnaire qui est la clé de l'ascension de la ville de Dubaï, j'aimerais vous raconter une petite anecdote sur mon histoire, ma propre histoire. Bon, c'est vrai que j'ai eu du mal à en parler parce que ça fait partie de mes faiblesses que j'ai eu depuis ma tendre enfance, disons. Depuis le lycée, je m'appelle, j'étais ce genre d'élève, j'étais parmi les élèves brillants, très brillants. Mais il y a toujours une discipline qui m'a toujours dépassé, qui était toujours compliquée chez moi. Et j'avais toujours une certaine paresse à gérer cette discipline au la main. On appelait ça, c'était les exposés. Quand on arrivait à faire des exposés, vous savez, que ce soit les exposés scientifiques ou les exposés littéraires, donc ça m'a toujours gagné, ça m'a toujours dépassé dans le temps. Donc, je reconnais aujourd'hui que c'est une case vide que j'ai l'intention de bien accrocher parce que je sais que je peux surmonter cela. Alors, pour revenir à notre histoire, à l'époque, que ce soit dans les matières scientifiques ou les matières littéraires, quand on avait un enseignant qui nous demandait de préparer un exposé sur certaines thématiques, j'étais toujours ce genre d'élève qui n'avait vraiment rien à foutre de tout cela. Genre, je reconnais que je faisais aucun effort pour préparer ces exposés et tout. J'étais toujours du genre à confier le travail à certaines casques de personnes, à certains membres du groupe. Ils faisaient tout le taf. Faisait tout ce qu'il y a à faire dans le truc. Et quand alors venait le jour où il fallait disons exposer le travail qu'on a établi, qu'on a fait, j'ai toujours été très mal dans ma peau parce que essayer d'imaginer la scène. Donc quand ça arrivait à mon tour de présenter la partie sur laquelle j'étais censé avoir effectué des recherches, quand tu as confié au travail à quelqu'un, même si tu as le test devant toi et qu'il te faut juste lire, c'est compliqué. J'étais toujours devant là. Non seulement je ne maîtrisais pas le thème, je n'avais pas fait des recherches sur le thème qu'on nous demandait, c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Donc devant, quand on me donnait même le test de lire, j'avais toujours du mal parce que c'est un test que c'est pas moi qui ai préparé et c'était toujours compliqué de venir là et de lire le test que quelqu'un a préparé. Donc ça se ressent très vite que ce n'est pas toi qui as fait ça. Et j'ai su comme ça les moqueries de tout le reste de mes camarades. C'était compliqué dans ce sens-là. Et j'ai fini par me convaincre de ce que les exposés, moi, c'était la merde. Pourtant, la faute venait grandement, en très grande partie de moi. Bon, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'où alors m'est venue l'idée de lancer cette série de vidéos. Des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus dire que c'est la même chose parce que les thèmes que j'aborde, ce sont les thèmes que hors caméra, je les maîtrise parfaitement. Je suis capable de développer. Et puis de faire du genre, je parle de ça avec un ami à côté, je l'explique. Quand c'est un ami qui est à côté de moi, je ressens que non, je peux expliquer ça bien terre à terre, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Maintenant, quand il faut mettre la caméra en face, c'est toujours compliqué. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de vidéos qu'il m'a fallu faire pour arriver à ce résultat qui, à mon avis, est encore très médiocre. Mais c'est une case, comme je l'ai dit, que je compte bien cocher, donc travailler dessus. Aujourd'hui, donc, je maîtrise les tests que j'aborde, les thématiques que j'aborde. J'ai pris la peine de faire des recherches, donc j'ai la connaissance. Et maintenant, il faut juste que j'essaye de multiplier les exercices pour m'améliorer au fur et à mesure. Parce que on dit souvent que théorie sans pratique est aveugle, pratique sans théorie est vaine.
J'ai décidé donc de lancer cette série de vidéos pour d'abord essayer de m'habituer à parler devant caméra parce que c'est destiné à plusieurs personnes. Plusieurs personnes seront forcément intéressées par la qualité de mes contenus, de mes idées. Pour ceux qui suivent cette page depuis longtemps, que j'ai eu à publier des scripts à développer. Disons, j'ai eu à développer des thématiques bien assez importantes sur le marketing digital, une discipline que je maîtrise bien parfaitement. J'ai fait une formation là depuis près de 2 ans, disons 2 ans ou un peu plus. Donc voilà, pour revenir donc à notre thématique, nous allons pour revenir dans notre thématique sur le leadership de Dubaï, le leadership qui est la clé de l'ascension de Dubaï. Tout commence d'abord par un leadership visionnaire. Nous avons le Cheikh Rachid, suivi du Cheikh Mohammed, qui ont pris des décisions qui ont défié les normes de l'époque. Ils n'ont pas seulement vu les problèmes, ils ont vu les opportunités. Par exemple, ils ont transformé un désert en un centre commercial mondial, attirant des investisseurs et des talents du monde entier. Pour nous autres, alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous devons d'abord être des leaders, penser en leader et agir avec audace. Donc les leaders qui osent, qui rêvent grand, qui osent rêver grand et qui agissent avec audace. Nous aussi, nous pouvons transformer nos défis en opportunités, tout autant que nous sommes, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans ce monde. Et nous sommes là pour vous accompagner. Que ce soit dans l'énergie, l'agriculture, le commerce, la technologie, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Tout commence donc par une vision claire et un plan bien exécuté.